Je m'appelle Teresa et je vais vous raconter l'histoire de ce qui m'est arrivé lorsque je suis décédée et que je suis revenue, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. En 1990, j'étais traitée avec des médicaments pour des hormones et j'ai eu beaucoup de complications cardiaques. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis décédée à la suite de l'interaction de ces médicaments. Je suis sortie de mon corps, j'ai regardé vers le bas et je me suis vue. J'étais confuse parce que je ne me suis pas reconnue au premier abord. Et j'étais un peu effrayée à ce moment-là. Quand j'ai commencé à flotter au-dessus de mon corps, j'ai remarqué que j'étais dans un tunnel et j'ai commencé à me diriger vers une lumière. Et cette lumière était la plus brillante des lumières, multipliée par des milliers de fois plus forte que le soleil. Et j'ai été attirée vers elle. Et j'ai continué à avancer et à avancer. Plus je me rapprochais, plus c'était intense. Le sentiment d'amour qui m'habitait. Cela me poussait à l'intérieur. Cela m'étouffait presque. C'était si fort. Et quand j'ai atteint la lumière, l'amour était si incroyable, l'acceptation, le pardon, c'était de la pure connaissance. Je savais tout et je savais que tout allait bien se passer. Et quand je suis arrivée là, j'ai été accueillie par quelqu'un à mes côtés. C'était un homme. Il était vêtu d'une robe. Et il m'a montré une longue table sur le côté. C'était une longue table. Et à cette table, il y avait des milliers et des milliers de personnes de part et d'autre de la table qui parlaient, discutaient, conversaient, s'amusaient et riaient. Et tout le monde avait l'air de faire la fête dans cette atmosphère. Et je me souviens que lorsque j'ai regardé la table, une personne s'est retournée et m'a regardé directement dans les yeux. C'était ma grand-mère. Et elle m'a dit, « Tu ne peux pas rester ici. Ce n'est pas encore ton heure. » Et j'ai immédiatement répondu, « Je ne partirai pas. Je vais rester. J'aime ici. Je suis acceptée ici pour ce que je suis. Je suis pardonnée pour tout ce que j'ai fait. » Et je ne voulais pas partir pour quelque raison que ce soit. La chose suivante dont je me souviens, c'est d'avoir regardé d'un autre côté et d'avoir remarqué une petite table avec seulement 2 personnes. Je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait là-bas, parce que la conversation n'était pas la même que celle de la grande table. À la petite table, c'était presque comme une discussion entre ces 2 personnes. J'ai demandé à l'homme qui m'accompagnait. Et quand je dis que j'ai demandé, tu ne parles pas, comme si tu parlais comme je vous parle en ce moment. Vous parlez d'une manière, de ce que je crois qu'on appelle télépathie. Vous savez ce que l'autre personne dit, et vous conversez de cette façon. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et il m'a dit que c'était un ange qui parlait à cet homme pour l'inciter à rester avec nous ici. Je ne peux pas dire que je comprenais tout le sens de cela, mais c'est ce que j'ai ressenti. La chose suivante qui m'est arrivée, c'est que j'ai demandé à voir le Christ, qui pour moi est le Fils de Dieu. Et instantanément, l'amour que je ressentais s'est intensifié des millions de fois.
et un autre homme se tenait à côté de moi, et j'ai su immédiatement que c'était le Christ. Et j'ai regardé ses pieds, et j'ai continué à monter de plus en plus haut. Et je suis arrivée à son visage, et quand je suis arrivée à son visage, je ne pouvais pas voir les traits de son visage. C'était une lumière brillante, mais elle ne brûlait pas les yeux. Ce n'est pas comme regarder le soleil que tu ne peux pas regarder très longtemps et qu'il faut ensuite détourner le regard. C'était une lumière brillante que tu peux regarder et tu veux continuer à regarder. Tu es attiré par elle. Je me souviens de l'amour, du pardon, de la vérité. La vérité était connue, la connaissance était connue. Tout allait bien se passer. C'était le message tout le temps pour moi. Le Christ, lorsqu'il est arrivé, a immédiatement entamé ce que les personnes ayant vécu une émie appellent une revue de la vie. Et pour moi, la façon dont la mienne a fonctionné, c'était comme un écran. Et sur l'écran, il y avait des photos de visages de personnes. Et ces personnes étaient celles avec lesquelles j'avais eu des interactions tout au long de ma vie. Et tout ce que j'avais fait ressentir à cette personne, à la suite de mon interaction avec elle, c'est ce que je ressentais pendant un bref moment, très intense. Qu'il s'agisse d'une bonne interaction ou d'une mauvaise interaction, je ressentais ce sentiment. Et puis ça a continué à défiler, le plus vite possible, à la vitesse de l'éclair, le visage des gens. Mais pourtant, je comprenais tout ce qui se passait. Le temps n'a pas de sens. Le temps que j'ai passé là-bas, en comparaison sur Terre, a été de 4 heures. Mais j'ai eu l'impression que je n'étais là que juste quelques secondes. Le temps n'a pas de sens là-bas. La chose suivante, le Christ m'a demandé « Qu'as-tu appris en voyant tous ces visages ?» Et je lui ai dit que l'amour était le meilleur choix. Et il m'a répondu « Tu as raison. » J'ai compris que je devais faire attention à la façon dont je traitais les gens. Je n'oublierai jamais cette partie de mon émie. La chose suivante, le Christ m'a montré une piscine d'eau, ou plutôt un étang d'eau. Et c'était à l'extérieur. Il y avait des arbres autour, puis une seule goutte d'eau, comme une goutte de pluie est tombée. Et je pouvais voir l'effet d'ondulation lorsque la goutte d'eau est tombée dans l'étang. Et il m'a dit, « Vois-tu que tes actions sont comme l'effet d'entraînement dans cet étang? Tout ce que tu fais n'affecte pas seulement ces personnes, mais aussi se répercute sur d'autres, puis se répercute plus loin, plus loin, plus loin. Touche la vie de personnes dont je n'avais aucune idée. Vraiment. Il y a un effet d'entraînement. Le Christ m'a alors dit que je devais retourner. Et bien sûr, je ne voulais pas. Je voulais rester. Terriblement, je voulais rester. C'est donc mon expérience, ce que j'ai vécu en 1990.